très schématique, mais assez précise, puisqu'avec ça, on a fait 80% du tour du produit. Évidemment, à l'intérieur, il y a une foultitude de fonctionnalités complémentaires, sophistication, on peut réécrire des URL à la volée. Comme c'est un point de passage obligatoire, les hackers ils sont obligés de tourner en rond, ils croient qu'ils sont sur le serveur, ils sont sur l'appliance, donc il y a énormément de fonctionnalités de richesse à l'intérieur, mais dans l'ensemble, c'est ce qu'on peut retenir pour pouvoir être une plateforme d'accueil et d'utilisation d'un serveur web. D'accord. Et là, je pense qu'avec ça, vous avez tout compris. Oui, ça c'est clair. J'ai la chance d'avoir un produit qui est d'une complexité extrême, mais qui s'explique simplement. D'accord. Mais pour installer cette box, il faut avoir un accès physique au serveur, obligatoirement, non? C'est-à-dire un accès physique. Il suffit que vous me disiez à un moment donné par où passe votre flux. D'accord. Quelque part, vos serveurs sont ici ou hébergés ailleurs? On a ici d'autres qui sont hébergés ailleurs. Admettons, pour regarder ceux qui sont ici, c'est plus simple. Ouais. Sur votre serveur, à un moment donné, il a bien un flux Ethernet qui sort. Ouais. Ben, on le connecte là. D'accord. Et si vous avez plusieurs... En fait, imaginons que vous ayez des serveurs, donc qui sont en général connectés avec un point de concentration avant de partir sur Internet. Soit vous mettez une box devant chaque serveur, soit vous mettez une box après le point de concentration, juste devant la sortie Ethernet. En général, ce qu'on recommande, c'est juste après le firewall. Comme ça, les gens qui se connectent, ils tapent d'abord dans le firewall, et quand ils arrivent ici, ils ont forcément des autorisations, sinon c'est pas cohérent. Mais donc ça se met où vous voulez dans votre architecture de manière très simple. Et bien évidemment, dans le paramétrage, même si vous le mettez là, vous pouvez très bien dire, je vais optimiser, commencer à faire mes tests que sur du pont par exemple, ou que du serveur 1. Vous allez mettre une règle en disant je n'intercepte que du pont. À partir de là, il n'y a que du pont qui est optimisé, vous pourrez faire vos tests. Et quand vos tests sont bons, vous dites j'optimise étoile pour étoile, et vous allez optimiser l'ensemble de votre flux. Et demain, si vous voulez l'installer, entre l'explication, le temps de dire bonjour, de prendre un café, 2 heures après, ça fonctionne. Ah ben, c'est-à-dire qu'il faut mettre un boostage devant votre hébergement. Donc, soit, si vous êtes en mutualisé avec un hébergeur, ben là, il faut que l'hébergeur mette un boostage, vous passez par-dessus, donc c'est possible, pas possible, ça dépend de leur politique. Si vous avez des serveurs dédiés à vous, donc là, c'est souvent un peu plus facile, parce qu'à la limite, on peut mettre un boostage, on peut très bien mettre un boostage virtuel, parce qu'on a aussi une version VMware. Donc, si vous ne pouvez pas rajouter un rack, on peut très bien mettre le boostage directement de votre plateforme web. D'accord. Et si vous louez des emplacements et que c'est vous qui faites votre hébergement, bah là, vous faites comme vous voulez, parce que c'est comme si vous étiez chez vous. D'accord. Avec le téléphone, c'est intéressant. On a une offre VMware, on est de base full logiciel, on travaille, nous, on développe le VMware. Voilà, donc mais par contre, si vous êtes en VMware, vous perdez l'option mode transparent, bien évidemment, donc vous retombez à un changement de DNS, un proxy, bon, c'est pas non plus... En fait, sur un applicatif standard d'hébergement classique, c'est pas compliqué. C'est surtout dans les grosses infrastructures de grosses sociétés où les proxys et les proxys mettent souvent la pagaille. Mais sur la partie web corporate, c'est pas très compliqué. On n'est pas en exploitation, on est souvent en consultation. Ok. Voilà.